Mon avis sur le film Night Swim. Ah oui, c'est déjà le deuxième film d'horreur que je vais voir en 2024, et pas un petit film d'horreur, puisque c'est un film qui a été réalisé par Blumhouse et Atomic Monster, vu que maintenant vous le savez, les deux boîtes ont fusionné, donc un film réalisé sous la direction de James Wan et Jason Blum. Et c'est également le premier film de Blumhouse de 2024. Je vous avoue que quand j'ai vu les trailers et l'annonce du film, j'étais très curieux de voir ce qui allait être utilisé comme élément d'horreur, etc. pour faire peur, avec le principe de base étant juste une piscine, littéralement. Et j'ai été assez surpris puisque ce film a été plutôt bien réussi. Ils ont réussi à nous amener une histoire d'horreur et des éléments d'horreur simplement avec la piscine, puisque la plupart des jumpscares, des moments d'angoisse, des moments d'horreur, etc. se passent dans la piscine, en majorité de nuit mais pas que. Donc bien évidemment, avant de commencer à spoiler le film, je vais vous donner mon avis et la note que j'accorde à ce film, et après vous devrez quitter le TikTok pour ceux qui souhaitent voir le film, puisque je vais spoiler le scénario du film. Je donne à ce film la note de 13 sur 20. Ça mérite clairement pas la moyenne, ça mérite plus que la moyenne, c'est clairement bien meilleur que le dernier film d'horreur que j'ai été voir, vous savez, Follow Dead, et franchement, rien que pour le fait qu'ils aient réussi à me surprendre avec un élément qu'à la base je n'aurais pas du tout imaginé voir dans un film d'horreur, c'est-à-dire une piscine, je pense que ça mérite bien quelques points de plus. Surtout que pour ce qui est de l'ambiance des moments dans la piscine, ça a été super bien géré. Que ce soit les lumières, le son, c'est très important le son de design si ça se passe dans une piscine, notamment sous l'eau, et également l'image, puisque quand la personne est sous l'eau par exemple, on voit comme elle, on voit sous l'eau, c'est-à-dire on n'entend pas ce qui se passe à l'extérieur, et surtout on voit pas ce qui est à l'extérieur. On voit très légèrement une silhouette avec l'eau qui la déforme, mais on ne voit pas, et c'est ça qui est très fort du coup, et qui renforce le côté horreur du film, puisque le film se base pas mal sur ça, notamment des apparitions de silhouettes, notamment au début du film, avant que la tension commence à monter de plus en plus et que les jumpscares arrivent de plus en plus nombreux. Bien, maintenant on passe au moment où je vais spoiler. Donc le film nous raconte l'histoire d'une famille de 4 personnes. Le père, la mère et 2 enfants. Une fille et un fils. Le père est un ancien grand joueur de baseball professionnel qui malheureusement souffre d'une maladie qui fait qu'il a dû arrêter sa carrière et qui fait également que la famille doit déménager de temps en temps assez régulièrement à cause du coup des traitements du père et du fait qu'il doit être proche d'un hôpital. Et la famille décide finalement de prendre cette maison car elle est plus proche de l'hôpital et également par le fait qu'elle possède une piscine et que les médecins leur ont beaucoup parlé lors de rendez-vous d'aquathérapie qui pourrait aider le mari à se rétablir beaucoup plus vite. Ils choisissent cette maison et ils essayent de retaper la piscine. D'ailleurs, entre le moment où ils achètent la maison et le moment où la piscine est finalement retapée, il y aura pas mal de signes avant-coureurs qui montraient qu'il aurait mieux fallu ne pas retaper la piscine. Mais bon, comme dans tous les films d'horreur, vous le savez, les signes avant-coureurs, ça ne les a pas découragés et ils ont quand même finalement fini par retaper la piscine, vu que maintenant elle est réutilisable. Puisque oui, quand ils achètent la maison, ils apprennent que ça faisait 20 ans que la piscine n'avait pas utilisé. Les anciens propriétaires ne s'en étaient pas servis. On apprendra pourquoi beaucoup plus tard dans le film, enfin en tout cas la famille l'apprendra, puisque nous on l'apprend dès la scène d'introduction du film. En effet, la piscine est maudite, puisqu'une petite fille, durant l'été 1992, s'était noyée dans cette piscine, attirée dans le fond de la piscine par une force mystérieuse. Et d'ailleurs, le corps n'a jamais été retrouvé puisque il a complètement disparu. Après qu'elle se soit noyée, le corps n'était plus dans la piscine. Et en réalité, on apprendra qu'il y a eu beaucoup plus de disparitions mystérieuses dans cette piscine. On en compte au moins 5 ou 6. C'est la raison pour laquelle les propriétaires qui sont passés juste avant la famille que nous allons suivre, eux, n'ont pas du tout utilisé la piscine pendant plusieurs années. Car avec toutes les rumeurs de malédiction qui tournaient autour, ils ont préféré la laisser dans l'état dans lequel elle était. Mais forcément, vu que la famille que nous allons suivre n'a pas été mise au courant par l'agent immobilier qui leur a vendu la maison, ils ont retapé la piscine en pensant qu'elle était inoffensive. Et au cours du film, on va se rendre compte de 2 choses. Déjà que la piscine a tendance à se comporter très bizarrement avec la fille, le fils et la mère, avec notamment des apparitions de silhouettes, des clignotements de la lumière, des rebonds sur le plongeoir alors qu'au final personne ne se trouve sur le plongeoir. Mais pour ce qui est du père, la piscine va avoir un très bon effet sur lui. Déjà, il ne va subir aucun phénomène paranormal lorsque lui se baigne seul, et surtout, ça a d'énormes effets sur sa santé. Les médecins parleront même de miracles et qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un se rétablir aussi vite d'une maladie aussi importante. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'on essaye de l'éloigner de cette piscine, c'est notamment ce qui va être tenté à un moment dans le film, quand la mère, le fils et la fille, qui eux trois ont vécu des phénomènes paranormaux, souhaitent quitter la maison à cause de ce qu'ils ont justement vécu dans la piscine étant considérée comme dangereuse, en essayant de quitter avec le père va tout simplement à se mettre à tousser
et à la limite s'étouffer au fur et à mesure que le véhicule s'éloigne de la maison avec la piscine. Ce qui montre que la piscine n'a pas seulement un effet positif sur lui, c'est beaucoup plus que ça. Il est maintenant limite lié à cette piscine et s'il s'en éloigne trop, il a de très graves conséquences sur sa santé. Au final, on apprendra même que la piscine a le pouvoir de posséder les gens puisque littéralement c'est ce qui va arriver au mari à la fin du film. L'entité démoniaque qui se trouve dans la piscine va le posséder pendant que son fils, lui, est en train de se noyer puisque pour que quelqu'un guérisse totalement de ce qui lui arrive, il faut que quelqu'un soit sacrifié. C'est pour ça que la petite est morte au début du film, pour que son petit frère qui était gravement malade, lui guérisse. Puisque en effet, on apprend vers la fin du film que la mère de cette petite fille l'avait entendu crier, mais qu'elle n'a pas été la sauver car elle était au courant des bénéfices que pouvait faire cette piscine. Elle a préféré sacrifier sa fille pour sauver la vie de son fils qui était gravement malade et qui était sous respirateur. Là, c'est également ce qui est en train de se passer. Le père va tout faire pour empêcher sa famille d'appeler à l'aide pour que son fils se noie et qu'il puisse retrouver sa santé. Bon, au final, le père finira par retrouver ses esprits et décidera de lui-même se sacrifier pour sauver la vie de son fils. C'est donc lui qui sera absorbé par l'entité de la piscine puisque, encore une fois, son corps ne sera jamais retrouvé, ce qui aura pour effet de sauver la vie de son fils qui était sur le point de mourir. La famille prendra finalement l'une des meilleures décisions qui devait être prise, enterrer la piscine sous terre dans le jardin pour que plus personne n'ait affaire à cette entité qui vivait dans la piscine. On n'a jamais réellement de réponse sur l'entité qui habite la piscine. On a quand même quelques informations comme quoi avant qu'il y ait cette piscine, il y avait à cet endroit une source naturelle et que cette source était justement source de beaucoup de croyances des personnes qui habitaient ici à l'époque. Elle avait le pouvoir de guérir, mais également le pouvoir de prendre la vie de certains. C'était littéralement le même fonctionnement que dans le film, qui fait que dans l'ancien temps, il y avait eu beaucoup de sacrifices dans cette source. Voilà, franchement, la plus grosse force de ce film, c'est l'ambiance qui a été organisée autour du lieu principal du film, la piscine dans le jardin. Que ce soit au niveau du son, qui a été très bien géré, l'image également, et l'éclairage. La plupart des scènes se passant de nuit dans une piscine, il y avait absolument besoin que tout cela soit très bien géré pour que ça rende bien et qu'on n'ait pas l'impression que juste la piscine nous empêche limite de vivre correctement le film. Ce qui n'est pas le cas. Alors en soi, comme je vous ai dit, c'est un assez bon film qui surtout reprend un élément qui est très peu exploité dans les films d'horreur. Justement, c'est ce qui est bien dans les films d'horreur actuels. Innover plutôt que de reprendre toujours le même principe du il y a un clown tueur, il y a un esprit dans la maison qui va posséder à un moment la femme ou le mari et il va falloir l'exorciser, tatati, tatata, voilà. On en a un petit peu marre de tous ces trucs génériques, donc c'est bien d'essayer, de tester avec de nouvelles choses. Blumhouse l'a très bien fait ces derniers temps avec Five Nights at Freddy's, qui exploite le côté animatronics, chose qui est très peu utilisée dans le cinéma d'horreur, le côté piscine avec Night Swim, et également le côté peluche et animaux imaginaires avec Imaginary, qui est un film qui va arriver en mars, encore une fois réalisé par Blumhouse du coup. Bien évidemment, je pense que j'irai voir ce film, donc je vous en ferai également une review. Mais il est possible que entre deux, genre en février, j'aille voir d'autres films d'horreur, si bien évidemment il y a des choses intéressantes d'annoncer. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine review de films d'horreur.